La liberté. La liberté, alors ça j'ai trouvé que dans l'islam il y avait beaucoup de liberté, mais en même temps elle a des limites. Elle a des limites dans le respect des autres. En fait on est libre, mais tant qu'on fait le bien en fait. Et quand on fait le mal, bien sûr, c'est on abuse en fait de notre liberté, donc c'est plus, je dirais, c'est une liberté négative. Donc, en tout cas, moi je me sens libre dans l'islam de faire beaucoup de choses, mais voilà, je me retiens de faire le mal. La soumission. La soumission, mais la, la soumission, c'est pour moi c'est accepter en fait ce qui nous arrive, c'est accepter son destin, c'est suivre en fait les prescriptions divines. Parce que, bon, comme le Coran ça a été révélé, on doit essayer au maximum de suivre ce qui est écrit dedans. Donc on ne peut pas dire qu'on est soumis, qu'on est obéi si on ne fait pas d'efforts pour essayer de faire ce qui est écrit dans le Coran. Et en même temps, d'appliquer tout ce qui est écrit dans le Coran, franchement, des fois, c'est difficile. Mais, mais, euh, mais en fait, on doit s'efforcer à essayer de se soumettre au maximum, de faire ce qu'on peut en fait. Le péché. Donc le péché, pour moi, voilà, c'est quand on fait du mal en fait. C'est quand on fait du mal, ou à soi-même, ou vers quelqu'un. C'est quand on transgresse en fait les ordres de Dieu. Mais c'est écrit dans le Coran en fait, c'est que Dieu il nous a créés pécheurs. En fait, il n'y a aucun être humain qui est parfait. Donc en fait, c'est voilà. Je dirais c'est pour ça que je fais les ablutions à la prière. En fait, c'est pour essayer de me préserver du péché, parce que même si je veux pas faire des péchés, parfois j'en fais. Et en fait, c'est quelque chose que j'essaye après en faisant la prière, de demander, j'essaie de demander, je demande pardon à Dieu. Et après, j'essaie de ne pas le recommencer. La piété. La piété, pour moi, je l'associe à l'obéissance à Dieu. En fait, on peut pas, ça, ça correspond à faire pour moi, la piété, c'est faire des choses qui va plaire à Dieu. Et quand on fait des choses qui plaisent à Dieu, Dieu il nous récompense pour ça. Si c'est pas sur terre, il nous récompense après la mort. Et on- L'âme, l'âme, c'est-à-dire le nefs. l'ego plutôt, ouais. Oui, l'ego. Ouais, l'ego. Mais ça, en fait, je me suis demandé en fait à un moment donné pourquoi il y a des gens qui font le bien, qui font le mal. Et en fait, voilà, j'ai appris que en nous, on avait un ego, une partie de nous qui nous poussait à faire le mal, et, euh, et une autre partie aussi qui nous pousse à faire le bien. Et en fait, je me suis aperçu que le sens de la vie, c'était essayer de lutter contre ça, contre cette mauvaise partie qui est en nous. Mais en fait, mais elle est toujours là. C'est ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'on a, je veux dire, on a une partie de mal en nous, et on doit essayer de pas empêcher qu'elle se développe, la combattre pour que pour que le bien prenne le dessus. Et ça, on peut y arriver par des actions, en faisant le bien, et en même temps en faisant des pratiques spirituelles, en faisant des prières, ça aide à calmer en fait notre ego. Le diable. Le diable, le diable en fait c'est quelqu'un qui est très malin et qui essaye de détourner en fait les êtres humains je dirais, du bon chemin, qui les pousse à. Le diable en fait il veut nous pousser à faire le mal, et sans qu'on s'en aperçoive en fait. Et parfois il peut nous embellir en fait ce qu'on fait, nous faire croire que non, vas-y fais ça c'est bien, alors qu'on est en train de faire le mal. Et je dirais que c'est pas facile de lutter contre lui. Mais par contre, quand on est en groupe, en fait, je me suis aperçu, c'est plus facile en fait de ne pas se laisser entraîner dans le mal. Le groupe, en fait, quand on est ensemble à faire le bien, c'est plus facile à faire le bien. Un ange.
un ange, ben, pour moi, c'est une créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé les anges. Ils vivent avec les êtres humains. Il y a des anges qui nous suivent partout. Un à droite qui note tout le bien qu'on fait. Et un à gauche qui écrit le mal. Et en fait, j'ai appris aussi que quand on évoque Dieu, quand on parle de Dieu, il y a des anges qui viennent autour de nous. Et on est enveloppé par les anges. Donc, voilà. Martyriser, faire du mal aux autres. Martyriser. Donc, ouais, faire du mal aux autres, en fait, quand on fait du mal aux autres, on souffre en fait. Quand on fait du mal à quelqu'un, en même temps, soi-même on souffre. Donc, on n'aime pas faire du mal aux autres. Mais parfois, il y a des êtres humains, des fois on le fait. Et après, bon, il faut pas le faire. Mais si on le fait, il faut savoir réparer, demander pardon aux gens et après faire du bien. L'éducation. Ben, l'éducation, moi, c'est ce que j'essaie de faire pour moi tous les jours, en fait, d'essayer d'améliorer mon éducation. Et c'est ce que dans l'islam, en fait, c'est très. L'islam pousse les gens à avoir une bonne éducation, que ce soit dans le comportement, au niveau des connaissances, à chercher un savoir utile qui peut aider l'humanité. Et, en fait, l'éducation, ça devrait être le souci de tout musulman et de tout être humain en général. Le savoir. Bir dakika yenge. Kaçıncı şeyde? Tamam. Durdursana kaldı. Sonraya geldik. T'es en train de parler? Kaydediyorum. 4. Size baksın ki size bakıyor. Okay. Söyleyin ama. Söyle. Oui, par rapport au savoir. Et 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Par rapport au savoir et l'ignorance. Donc, le savoir et l'ignorance, donc c'est deux termes qui sont opposés. Donc, dans l'islam, en fait, on nous pousse à acquérir un savoir, mais c'est pas un savoir en fait pour dominer les autres, en fait. C'est un savoir pour être utile aux autres. Et c'est un savoir aussi qui va nous permettre en fait de développer notre foi. Parce que des fois, il y a des personnes qui développent des idéologies, mais qui sont fausses en fait. Donc, il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut essayer de chercher le vrai savoir, qu'est-ce qui est la vérité, et pour en fait redonner la dignité à l'être humain. Parce que pour moi, c'est ça. Ce savoir, ça doit permettre en fait à redonner une vraie dignité à l'humanité. Et parce qu'en fait, l'ignorance, ça pousse en fait les gens à avoir des actes de bassesse en fait ça pousse l'humanité a tendance à être comme des animaux en fait quand elle connaît pas, quand elle connaît rien. Donc ça doit être en fait, je dirais chaque jour, chacun d'entre nous doit essayer d'apprendre un peu plus par rapport à la veille, mais tout en restant modeste, et tout en sachant qu'il n'y a que Dieu qui sait tout. Que nous, notre savoir, quel qu'il soit, il reste limité. Et ce savoir, quand on l'a, après, c'est bien de le transmettre et de faire des choses utiles avec. Et si on revient à l'ignorance, c'est la suite parce que, puisqu'on sait, il faut que des gens qui ignorent. Donc il y a des gens qui ignorent, par exemple l'existence de Dieu. Il y a des gens qui savent pas lire, pas écrire. Et en fait, pour eux, tout ça, c'est des handicaps en fait pour mieux vivre sur Terre. Donc en fait, les gens qui savent des choses doivent prendre de leur temps en fait pour enseigner à ceux qui savent pas. Et ceux qui savent pas, ils doivent chercher à savoir et pour qu'il y ait plus de justice sur Terre et pour que l'être humain en fait il tombe pas dans des actes qui sont négatifs, qui sont mauvais pour l'humanité. Parce que par exemple, fabriquer une bombe atomique, ça demande du savoir. Et ce savoir-là, on s'en sert pour faire du mal. Donc ça, pour moi, c'est de l'ignorance. Donc il faut que le vrai savoir, c'est ce qui va pousser l'être humain à faire du bien et à éviter le mal.
Et à votre avis, l'ignorance et le savoir, il est plutôt dans la main des musulmans ou des... Oui, Alors, par rapport, comment ça se ressent sur le monde musulman, à votre avis? ben, ce que je peux voir, c'est que Dieu il donne le savoir à qui il veut, et que dans certains domaines, parfois c'est les non-musulmans qui sont meilleurs que les musulmans. Dans d'autres domaines, c'est les musulmans. Mais au niveau technologique, par exemple, au niveau de développement de la médecine, à l'heure actuelle, ce que je peux voir, c'est que les non-musulmans, ils sont plus avancés. Mais le savoir au niveau de la connaissance spirituelle, c'est plus les musulmans qui l'ont. Et quelles seraient vos recommandations aux musulmans pour que ça aille mieux dans le monde musulman? Vous croyez qu'ils ont besoin d'être plus informés, d'avoir plus de connaissances, plus de savoir? Oui, d'avoir plus de connaissances, d'aller chercher le savoir où il est, même si c'est des musulmans ou pas des musulmans, et de se perfectionner, et après de le transmettre à ceux qui n'ont pas accès, et le mettre en application, et pour qu'il y ait plus de justice. Donc, il ne faut pas rester passif en fait. Quand on ne sait pas quelque chose, il faut oser aller chercher le savoir, et toujours garder une bonne intention, pas tomber dans l'orgueil de domination, mais apprendre modestement en fait, chacun selon ses capacités, pour que la communauté musulmane et l'humanité de manière générale vivent dans de meilleures conditions. On redonne la vraie place, qu'on remette l'être humain en fait, qu'on le fasse passer à l'être humain avant la machine. On redonne une vie digne à l'être humain.